C'est la question que tout coach se pose avant même d'être diplômé. Quel réseau social à privilégier? Ou plutôt, sur quels réseaux sociaux vais-je me montrer? Alors plutôt team Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, Snapchat, X, Threads, OnlyFans, Mime? La réponse est dans l'intro. Je vais te donner 3 points cruciaux pour choisir ton réseau social à toi. Numéro 1. Privilégie un seul réseau social. Ça peut être contre-intuitif, mais un seul réseau social va te permettre plusieurs actions et gains de temps tout juste incroyables. Être focalisé sur la création de contenu mono-réseau social, connaître par cœur l'algorithme, partager ton travail avec bien sûr plaisir, développer ton audience sur le long terme, te créer une communauté de fidèles abonnés. Point numéro 2, différencie-toi. Ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est bien connu. On peut gagner sa vie et dire qu'on est youtubeur. Il y a donc beaucoup plus de monde et de contenu créé et publié chaque jour et plusieurs millions de vidéos créées par jour. C'est exactement 720 000 heures de vidéos publiées sur YouTube par jour, 100 millions de publications Insta par jour. Donc voici quelques points que si tu respectes, tu verras ton contenu exploser. Donc trouve un angle sous-côté, trouve une excellente accroche, ça c'est le plus important l'accroche, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Écris-toi un script, voilà, un peu original. Raconte une histoire, raconte ton histoire, raconte un bon storytelling. Planifie ta fréquence de publication où c'est simple pour toi de continuer sur le long terme. L'important ici, c'est de répondre à la question combien est-ce que je peux publier de contenu régulièrement et sur le long terme sans m'épuiser à la longue? 2, 3, 4 ou plus. Dans ce cas, il faut mieux se dire je publie 2 contenus par semaine, toutes les semaines, que se dire vas-y, j'en fais 3, puis au final 4, 2, 5, 1, puis 0. Parce qu'au final, c'est souvent comme ça que ça finit. N'oublie pas, plus tu fais de contenu, plus tes chances de découverte sont importantes. Donc provoque des réactions et des émotions. Fais un magnifique appel à l'action, comme disent les Américains, ou les entrepreneurs tout court d'ailleurs. Point numéro 3, donne ce que les gens veulent voir. Fais des sondages, teste plusieurs thèmes et surtout fais du contenu en grande quantité. C'est le temps qui fait la différence. Plus tu vas répéter ces actions, plus tu auras de succès. Si tu fais une pompe toutes les semaines, il ne se passera rien, on est d'accord. Par contre, si tu fais une pompe par jour, puis 2 au jour 2 et ainsi de suite, là tu auras du résultat. Pour la création de contenu, c'est identique. Puis tu sais quoi? On pense savoir ce que les gens veulent voir alors que c'est totalement faux, t'imagines même pas. Combien de fois j'étais surpris sur la vidéo YouTube qui a le plus buzzé? J'étais intimement convaincu que ça serait le cas alors que non. Combien de temps dure une publication sur chaque réseau social? Donc voici un visuel que je te mets à l'écran en termes de visibilité pour chacun des réseaux sociaux qui sont connus. Comme tu peux le voir, c'est peut-être pas ce que tu avais imaginé. Plus le contenu est court, généralement, moins il est impactant, moins on s'en souvient. Un peu comme les créateurs. Il faut que tu trouves le réseau social où c'est facile pour toi de créer encore et encore sans t'épuiser à la longue, comme j'ai dit précédemment. Cette vidéo était générale pour être sûr que tu comprennes bien de quoi on parle. C'est une vidéo dédiée à un réseau social particulier, alors commence celui que tu veux, juste en dessous. C'était Gary, merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.